Le jour de son anniversaire, une jeune fille reçoit de son père un étrange collier, couvert de rouille et marqué de diverses rayures. En regardant les informations, elle découvre avec effroi que c'est le collier d'une victime. Incrédule, elle compare attentivement et constate que les rayures ci sont parfaitement identiques. Elle prend immédiatement une photo avec son téléphone et cherche les actualités récentes sur son ordinateur. Ce qu'elle découvre la bouleverse totalement. Sa paisible petite ville est le théâtre d'une dizaine de meurtres. Et plus terrifiant encore, toutes les victimes lui ressemblent étrangement. Un frisson lui parcourt l'échine. Elle soupçonne un lien avec son père et décide de fouiller sa chambre. À peine a-t-elle ouvert un tiroir qu'elle trouve un flacon d'anesthésiant, puis un album photo contenant des informations détaillées sur chaque victime. Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, elle entend une voiture arriver. Elle range précipitamment l'anesthésiant, ferme le tiroir et quitte la chambre en hâte. Par la fenêtre, elle voit son père rentrer et éteint rapidement la télévision avant qu'il n'entre. Son père, en la voyant, lui demande pourquoi elle n'est pas encore couchée. Elle répond qu'elle regardait un film et prend le sac qu'il tient, feignant la décontraction. Cependant, les étranges gants que porte son père l'effraient. Ils regardent ensemble la télévision, mais elle est préoccupée. Elle soupçonne que son père est le tueur en série et peut-être même responsable de la mort de sa mère. Par maladresse, elle brise une assiette et en ramassant les morceaux, se coupe le doigt. Son père la soigne immédiatement avec tendresse, ce qui la fait douter de ses soupçons. Pourtant, dans la nuit, elle entend des bruits étranges provenant du grenier. Il est évident que son père lui cache quelque chose. Le lendemain, elle teste son père en lui disant que son collier est rouillé et qu'elle en veut un nouveau. Il prétend qu'il s'agit d'une édition limitée. Elle comprend alors que ses doutes sont fondés. Profitant de l'absence de son père, elle monte au grenier. Dans cet espace désordonné rempli d'objets divers, elle cherche prudemment des indices. En se retournant, elle fait craquer le plancher qui cède sous son poids, créant un trou. Heureusement, il donne sur sa propre chambre, sinon son père l'aurait découverte. Elle poursuit ses recherches et découvre dans un coin une boîte à outils remplie de bijoux féminins de toutes sortes. Parmi eux, une bague tachée de sang. Stupéfaite, elle a maintenant la confirmation de ses soupçons. Elle dispose les bijoux sur la table et confronte son père, lui demandant s'il est impliqué dans les meurtres. Il nie, prétendant que ce sont les effets personnels de sa mère, et lui reproche de le suspecter. Face à ces mensonges, elle ne peut plus se contenir. Elle sort le collier et la photo des informations. Devant ces preuves accablantes, son père entre dans une colère noire et l'accuse violemment. « Tu ressembles de plus en plus à ta mère !» Effrayée par cet homme qu'elle ne reconnaît plus, elle s'enfuit à l'étage et s'enferme dans sa chambre, ignorant les coups frénétiques à sa porte. Terrorisée, elle appelle la police. C'est alors que son père sort une perceuse électrique et détruit complètement la serrure.